Bonjour à tous, voici un petit résumé du chapitre que vous venez de travailler sur les parties, l'objet d'un contrat. Je vais essayer de revenir sur les éléments essentiels, j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Alors, pour commencer, comment forme-t-on un contrat? Qu'est-ce qu'un contrat? Un contrat, tout simplement, c'est un accord qui va lier une ou plusieurs personnes. Il peut être conclu à l'oral ou à l'écrit. Par exemple, si vous allez acheter votre baguette de pain, vous n'allez pas conclure un contrat par écrit avec votre boulanger. C'est un accord tacite. En revanche, pour certaines situations, vous serez obligé de conclure des contrats. Justement, il y a 3 types de contrats essentiels. Le contrat de travail, il y a les relations contractuelles entre un employeur et un salarié. Qu'est-ce que vous allez retrouver sur un contrat de travail? Eh bien, peut-être le temps que vous devez travailler, votre salaire, les jours de congé, etc. Maintenant, le contrat de vente. Le contrat de vente, tout simplement, il va allier les relations contractuelles entre un vendeur et un acheteur, en B2C, comme vous l'avez déjà vu, c'est-à-dire de professionnels à particuliers, mais aussi en B2B, c'est-à-dire de professionnels à professionnels. Maintenant, le contrat de location, eh bien, il va lier les relations contractuelles entre un propriétaire et un locataire, que ce soit dans le cadre d'une location de maison ou d'une location de véhicule, par exemple. Alors, qu'est-ce que la liberté contractuelle? Eh bien, chacun est libre de contracter ou pas. C'est-à-dire, je suis libre de signer un contrat de travail ou pas, je suis libre de signer une location ou pas. J'ai tout à fait le choix de ne pas contracter. Maintenant, le contenu et la forme du contrat, eh bien, c'est la personne qui va rédiger ce contrat, qui en décidera du contenu et de sa forme dans les limites de la loi, bien évidemment. Et je peux aussi tout à fait choisir la personne avec qui je vais signer un contrat ou pas. Vous aurez tout à fait la possibilité, par exemple, de refuser de signer un contrat de location plus tard ou même un contrat de travail si les termes du contrat ne vous conviennent pas. Alors, pour qu'un contrat soit valide, c'est-à-dire qu'il soit reconnu au niveau de la loi, il faut qu'il y ait le consentement des parties, c'est-à-dire toutes les parties, acheteurs, vendeurs, propriétaires, locataires, doivent être d'accord. Sinon, le contrat sera considéré comme nul. Il faut aussi avoir la capacité de contracter. Vous, en tant que mineur, vous ne pouvez pas, par exemple, acheter une maison, louer une maison parce que vous êtes mineur. Mais il y a aussi des majeurs qui sont considérés comme incapables parce que ils ne peuvent pas, moralement, mentalement, contracter un contrat. Dans ce cas-là, ils sont suivis par des tuteurs ou des curateurs, mais on viendra plus tard là-dessus.